Bienvenue à vous pour cette nouvelle leçon d'orthographe CM1 CM2. La leçon du jour porte sur les merveilles du monde, dictée 21, partie numéro 2, c'est parti. Voici le mot à prendre de la dictée 21. Royal, funéraire, parfaitement, hommage, épouse, empereur, naissance, arrêt, décoré, partagé, entouré, dôme, spectaculaire, somptueux, se refléter et mausolée. Nous passons à la deuxième moitié des mots. Il s'affiche à nouveau décoré, partagé, entouré d'hommes spectaculaires, somptueux, se refléter, mausolée. Nous les étudions un par un. C'est parti. Le premier mot, c'est le mot décoré. Première syllabe D, DE accent aigu. Deuxième syllabe co, CO. Troisième syllabe ré, RE accent aigu. Pas de problème. Il existe également le verbe décorer qui finit par ER à l'infinitif. Mais nous, ici, nous n'avons pas un verbe, mais un adjectif, ce qui explique pourquoi nous avons E accent aigu. Décorer, D, E accent aigu, CO, R, E accent aigu. Comme je vous l'ai indiqué, ce mot-là est un adjectif qualificatif. La version de la liste est du masculin singulier avec E accent aigu à la fin. Masculin pluriel, on ajoute le S du pluriel, décoré avec ES. Féminin singulier, on va ajouter le E du féminin, décoré EE. Et enfin, féminin pluriel, on ajoute le E du féminin, le S du pluriel, décoré et ES. Voilà pour le mot décoré, DE accent aigu, CO, R, E accent aigu. Le mot suivant, c'est le mot partager. Première syllabe, par, P-A-R. Deuxième syllabe, ta, T-A. Troisième syllabe, G, G, E accent aigu. Comme pour le mot précédent, il existe le verbe partager qui finit par ER à l'infinitif, mais là c'est l'adjectif, donc E accent aigu à la fin. Partager, P-A-R-T-A-G-E accent aigu. Comme je vous l'indiquais, ce mot-là est un adjectif qualificatif. On le décline, la version de la liste avec E accent aigu à la fin, c'est du masculin singulier. Masculin pluriel, on ajoute le S et S. Féminin singulier, on ajoute le E et E. Féminin pluriel, on ajoute le E et le S. Partager et ES à la fin. Voilà pour le mot partager, P-A-R-T-A-G-E accent aigu. Le mot suivant, c'est le mot entouré. Première syllabe en, E-N. Deuxième syllabe tout, T-O-U. Troisième syllabe ré, R-E accent aigu. De la même manière, il existe le verbe entourer qui s'écrit avec ER à l'infinitif. Ici, ce n'est pas le verbe, c'est l'adjectif qualificatif, donc E accent aigu. Entouré, E-N-T-O-U, R-E accent aigu. Entouré est un adjectif parce qu'on peut dire comment est-il, il est entouré, on le décline, la version de la liste, c'est du masculin singulier avec E accent aigu à la fin. Masculin pluriel, on va ajouter le S du pluriel et S à la fin. Féminin singulier et E parce qu'on ajoute le E du féminin. Et enfin, féminin pluriel et ES parce qu'on ajoute le E du féminin et le S du pluriel. Voilà pour le mot entouré, E-N-T-O-U-R, E accent aigu. Le mot suivant, c'est le mot dôme. Alors attention, première syllabe do, on va l'écrire avec un D, tout va bien. Et ensuite avec un O et un accent circonflexe sur ce O. Donc on fait attention à ça, c'est la seule difficulté de ce mot-là. Deuxième syllabe, me, M-E. Dôme, D, O accent circonflexe, M-E. Le mot dôme est un nom commun, on dit un dôme, donc c'est un nom masculin. Et pour le mettre au pluriel, on ajoute le S du pluriel, des dômes avec un S à la fin. Voilà pour le mot dôme, D, O accent circonflexe, M, E. Le mot suivant, c'est un mot qui est un petit peu... C'est le mot spectaculaire. C'est un mot qui est de la famille du mot spectacle, donc on va trouver une partie du radical en commun. Alors, on y va. Le mot commence par un S et un P. Ensuite, spectacle, on va trouver le son E qui va s'écrire avec un E sans accent, puisque ce E est suivi de deux consonnes, le C et le T. Donc, on recommence. S, P, E, C, T. Ensuite, on a la lettre A de spectacle, de spectaculaire, pardon. Ensuite, la suite du mot, on a la syllabe Q qu'on va écrire CU, la syllabe LAI qu'on va écrire L-A-I, le son S écrit AI, et enfin la syllabe RE qu'on écrit R-E. À quoi fait-on attention? On fait attention au son E de spectaculaire qui va s'écrire avec un E sans accent, et au son E de la fin de spectaculaire qui va s'écrire AI. Spectaculaire, S-P-E-C-T-A, C-U-L-A-I-R-E. Le mot spectaculaire est un adjectif, on peut dire comment il est spectaculaire. On le décline avec un E à la fin, c'est la version de la liste, c'est du masculin singulier.
Pour avoir du masculin pluriel, on ajoute le S du pluriel. Pour avoir du féminin singulier, on va avoir la même forme que pour le masculin singulier, c'est-à-dire un E à la fin. Et enfin, féminin pluriel, on ajoute le S du pluriel spectaculaire avec un S. Voilà pour le mot spectaculaire, S-P-E-C-T-A-C-U-L-A-I-R-E. Le mot suivant, c'est le mot somptueux. La première syllabe, c'est la syllabe son qu'on va écrire S-O-M. Pourquoi un M? Parce qu'on a un P derrière et c'est la règle du M devant MBP. Donc S-O-M pour le début du mot. Somptueux. Ensuite, on va écrire un P, un T et un U. Et on va finir avec le son E qui va s'écrire EU. À la fin du mot somptueux, on a un X qu'on n'entend pas, une lettre muette, donc on pense à ce X. Du coup, on pense au son ON qu'on écrit OM et au X final qu'on n'entend pas. Somptueux, S-O-M-P-T-U-E-U-X. Le mot somptueux est un adjectif qualificatif, parce qu'on peut dire comment utiliser somptueux. On le décline avec un X, c'est du masculin singulier. Pour avoir du masculin pluriel, on ne change rien, puisqu'on a un X au singulier, on ne va rien rajouter derrière, donc somptueux avec un X pour le masculin pluriel. Par contre, au féminin, on va changer le suffixe de somptueux, EUX, on va passer à somptueuse, EU, SE, donc le X disparaît, et à la place, on va mettre SE pour le féminin singulier. Féminin pluriel, somptueuse, avec SES à la fin. Voilà pour le mot somptueux, S-O-M-P-T-U-E-U-X. Le mot suivant, ce n'est pas un seul mot, ce sont deux mots qu'on met ensemble, c'est se refléter. On va trouver d'abord le pronom se, qu'on écrit S-E, et ensuite le mot refléter, qui va s'écrire R-E pour la première syllabe re. Ensuite, deuxième syllabe flé, on va l'écrire F-L-E accent aigu. Et dernière syllabe T, on va l'écrire T-E-R. Pourquoi le son E de la fin du mot s'écrit E-R? Parce que ce mot-là est un verbe, donc se refléter, S-E, plus loin R-E-F-L-E accent aigu, T-E-R. Comme je vous l'ai indiqué, il s'agit d'un verbe. Un verbe qui est accompagné d'un pronom, pardon, on appelle ça un verbe pronominal. Il se termine en ER, donc il appartient au premier groupe. Deux exemples de conjugaison. Tu te reflètes au présent. Nous nous sommes reflétés au passé composé. Ce passé composé nous révèle le participe passé, reflété avec un E accent aigu à la fin. Voilà pour le verbe se refléter. SE, plus loin, R-E-F-L, E accent aigu, T-E-R. Le dernier mot, c'est le mot mausolée. On va trouver deux fois le son O, il va s'écrire deux fois d'une manière différente. Première syllabe mo, M-A-U, le son O s'écrit A-U. Deuxième syllabe zo, S-O, le son O s'écrit O. Le son Z de zo va s'écrire avec un S tout seul puisqu'il est cerné par deux voyelles. Dernière syllabe lé, qu'on va écrire L-E accent aigu, E. Attention à bien mettre ce E, il n'y a pas d'explication logique, il est là donc il faut y penser. Ce mot-là, il va falloir le photographier parce qu'il y a plein de choses auxquelles on doit prêter attention. Le son O qui s'écrit une fois U, une fois O. Et enfin le E qu'on n'entend pas à la fin. Mausolée, M-A-U-S-O-L-E accent aigu, E. Le mot mausolée est un nom commun et c'est un nom masculin puisqu'on dit un mausolée. Pour le mettre au pluriel, on va ajouter le S du pluriel, des mausolées avec un S à la fin. Voilà pour le mot mausolée, M-A-U-S-O-L-E accent aigu, E-S. E, pardon. La leçon est finie. Pensez à réviser, pensez à vous entraîner et à bientôt sur la classe plus.